avec le micro, c'est mieux. Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h. C'est donc l'heure du live, et cette semaine, c'est le live hacking. Comme le laisser à penser un petit peu le fond d'écran que vous voyez qui défile, c'est beau, c'est beau. Bonjour le chat, comment ça va bien? Bonjour Bashibouzouk Power, bonjour Ethercorum, bonjour Cabot, bonjour Electronic Bread, bonjour Allo13, bonjour Croquito. Bonjour Iti, bonjour Presto4, bonjour Stelios Knossos, bonjour Yam89421, bonjour DJ VTech, bonjour Particule de Dieu, bonjour Noobgamer, bonjour Maximus4590 et bonjour Curtisis. Et j'ai rattrapé tout le monde, j'ai été trop vite dans mes bonjours, c'est pas grave. Mais en tout cas, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, qui n'ont pas encore le temps de dire leur bonjour. Bonjour à vous aussi. Et donc aujourd'hui, on va hacker. On va faire du Hack the Box aujourd'hui. On va faire cette machine-là, que voici, que voilà, qui s'appelle Active, qui est une Retired. C'est donc une Active Retired. Hein, attention, vous ne mélangez pas. Elle est Retired, mais elle s'appelle Active. Et bien sûr, c'est une machine easy, comme d'habitude. Pourquoi celle-là? Eh bien, tout simplement parce que c'est la première dans les. En fait, je les classe par note, hein, c'est toujours pareil. Je les classe par note et je prends la première dans la liste. Et en l'occurrence, c'est une Windows. Donc, on va tester. Hein. Vous savez que les Windows, c'est pas mon point fort. On devrait essayer de survivre quand même. C'est une easy. Au pire, on fera plusieurs épisodes. C'est pas grave. On est dans la détente. On est le dimanche. On va peut-être se mettre un petit, hop, voilà, un petit terminal. Ça servira peut-être. On peut imaginer qu'un terminal soit utile et un petit fichier texte avec mon IP et l'IP de ma cible. Et ma foi, bah écoutez, on est prêt. On est prêt, hein, tranquillou bilou. La machine est démarrée, oui. Bah écoutez, on va y aller. Voilà. Sans autre forme de pensée. On y va. Donc c'est une Windows, mais dans l'absolu, on attaque toujours de la même manière. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Un petit inventaire de toutes les possibilités qu'il peut y avoir, à savoir un scan de port, tout simplement. Qu'on soit sur une Linux ou une Windows, le démarrage est sensiblement toujours le même, c'est-à-dire essayer de trouver une porte d'entrée déjà, hein, parce que pour hacker un cadenas sur une porte, encore faut-il trouver la porte. Hein, c'est toujours aussi bête que ça. Tranquillou. Allez, c'est parti. Je en profite pour dire bonjour à ceux qui sont arrivés après. Donc bonjour Carlito Adore Chaos, bonjour Baptiste Edouin, bonjour Mage Noir Mage Noir. Et qu'est-ce que vous me racontez de beau? J'arrive en avance, ça s'améliore. Salut les gens. Bah écoute, effectivement, Ethercom, tu étais là avant le début du live. Bravo, bravo. Bonjour Chris, bonjour Elone. Salut à tous, salut Chaos. Ouais, yo les enfants. Alors pas moi, mais vous peut-être. Oh oui, hack moi, nous dit Allo 13. Eh ben écoute, c'est parti. Je prends un petit coup d'eau pour se mettre bien. Je vais essayer de pas trop faire de la merde aujourd'hui, mais je vois un peu flou. Alors, vous inquiétez pas, hein, je pense que en fait, j'ai dû tordre mes lunettes, tout simplement. Je me pose des questions en me disant, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que tout est décalé aujourd'hui. Je pense que je me suis un peu endormi dessus, et donc mes lunettes doivent être un peu tordues. Et donc, du coup, c'est pas toujours très, très net, mais c'est pas grave. Donc, si vous me voyez approcher comme un petit vieux, alors d'une part, je suis un petit vieux, mais c'est probablement que je remets tout à l'endroit pour bien voir ce que je fais. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'écris gros maintenant dans le terminal, donc c'est facile. Même vous qui êtes en, je sais pas, la taille de la fenêtre, mais normalement, vous arrivez à lire ce que j'écris là, donc tout va bien. Le Nmap se fait attendre. Ah, ça y est, fin du Nmap. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oula, il y a plein de trucs. Alors, donc c'est une machine Windows, ça c'est confirmé, hein, on voit du Microsoft partout. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un port 53. Donc, ça, c'est du DNS. Donc, c'est une machine qui sert de DNS. OK? Enfin, de DHCP, quoi. Enfin, non, d'ailleurs, de DNS. Pas la même chose. Ensuite, nous avons un port 88. C'est quoi ça? Kerberos. Nous avons du Kerberos, d'accord. Nous avons du RPC. Donc, ça, c'est pour pouvoir prendre à faire ouvrir des sessions. NetBIOS, ça, c'est du partage. Il y a Samba, quoi. Il y a des dossiers partagés. Du Active Directory, oui, en gros, on est sur un serveur de domaine, quoi, hein, globalement. Si je résume, parce que
Active Directory, donc c'est l'annuaire. Hein, il y a un partage de fichiers, mais sûrement un partage d'autres trucs aussi. Il y a du Kerberos pour la sécurité. On est globalement sur un profil typique. En plus, il fait DNS. On est globalement sur un serveur qui ressemble à un serveur de domaine. Hein. On va pas se leurrer. Et alors, dans tout ce qu'il y a là, alors attendez, je vais tout recopier, hein, mais je pense que moi, ce qui va m'intéresser, ça va surtout être le NetBIOS en départ. Donc, le NetBIOS, c'est ici, hein, 139. C'est le partage de dossier. Je pense qu'on va commencer par là. Après, la machine s'appelle Active, donc de fait, Active Directory. Là-dessus, je suis d'accord. On a le nom de la machine d'ailleurs. Elle s'appelle Active. Donc, je vais peut-être la mettre tout de suite dans le fichier host. Comme ça nous évitera des problèmes par la suite. Voilà, on va faire ça tout de suite. On va immédiatement lister son IP comme étant ce nom-là. Comme ça, si jamais par la suite il y a des soucis, au moins on sera tranquille. Donc c'était la 10.10.10.100 et donc elle s'appelle active.htb. Ça, on va dire, c'est des préliminaires. C'est écrit là, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est dans le LDAP, en fait, il le dit tout simplement. Le nom de domaine, c'est active. Il y aura peut-être des sous-domaines à chercher. Hein. Vous savez que j'oublie tout le temps, hein, de chercher des sous-domaines, donc faut que je me le note, éventuellement chercher des sous-domaines. Mais il n'y a pas de site web, en fait. Alors, pas là, en tout cas. Enfin, il n'y a pas de port 80, ni de port 443, donc il n'y a pas l'air d'y avoir de serveur web. Bon, à tester, mais on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ah si, là, RPC, non, RPC over HTTP, donc non, il n'y a pas de site web, c'est over HTTP. Ensuite, alors qu'est-ce que nous a trouvé Nmap? Nmap a trouvé quoi? Message ini enabled and required, d'accord. Donc il y a du Samba, hein, Samba 2, donc du partage de dossiers, ça on l'avait vu, hein. A priori qui utilise des mécanismes de sécurité comme il faut. On a la date du serveur qui a priori est à l'heure normale. Ah non, pas tout à fait. Oui, non, il est pas à la même heure. Il est au temps universel, j'imagine, il doit y avoir une histoire de fuseau horaire. En tout cas, il est à la bonne date, 1er mai. Ensuite, nous avons quoi? Bon, le trace-route, on s'en fout. Bon, globalement, voilà, le Nmap a fait son taf, m'a dégrossi pas mal de choses, mais m'a pas trouvé de faille évidente. Il n'y a rien de. Alors après, je lui avais pas mis beaucoup de paramétrage de scan de vulnérabilité, hein, j'avais tout mis par défaut. Mais bon, il a trouvé des trucs. On a quand même pas mal de pistes. Alors c'est souvent ça, hein, les machines Windows, il y a 36 ports ouverts, surtout quand on est sur un serveur de domaine. Il y a beaucoup de briques sur le même serveur. Maintenant, il va falloir trier un peu tout ça. Hein. Il va falloir chercher un peu ce qu'on peut trouver. Donc moi, je vous disais, ce qui m'intéresse d'abord, je pense, ça va être la partie NetBIOS là. Ça, parce que bah déjà, c'est une de celles que je sais bien faire, enfin à peu près, parce que c'est ce qu'on fait souvent, hein, attaquer les Samba. Le reste, Kerberos, Active Directory, tout ça, c'est nettement moins mon rayon, donc je vais sûrement googler à un moment donné. Hein. Kerberos, par exemple, je sais que Kerberos, il y a une attaque qui s'appelle le Kerberosting. Donc ça, mais je sais plus comment ça marche, donc je me le note, c'est Roasting en fait. Je sais qu'il y a une histoire de Golden Ticket. Enfin, j'ai des noms comme ça, mais je sais plus exactement comment ça fonctionne. Donc, si jamais on a besoin d'attaquer là-dedans, il faudra que je Google. Mais déjà, je peux tenter ce que je sais. Commençons par ce que je sais. Donc, à savoir le Nmap. Alors, pas le Nmap, le Samba. Donc, pour ça, on a des outils. Comment ça s'appelle déjà? C'est SMB Map, je crois. Comment il fonctionne ce truc-là? Je crois que c'est ça. SMB Map, c'est pour lister ce qui est partagé, normalement. Donc, on va faire un -h, -h, moins grand H de l'IP. Hein. Peut-être le nom de la machine, on verra s'il veut l'IP ou le nom de la machine. C'est un grand H ou un petit H? C'est un grand H, hein, oui, là-dessus, parce que dans l'exemple, ils ont mis un petit H, ce qui n'est pas normal. Donc, j'ai pas d'identifiant, j'ai rien. On va dire juste ça, déjà. Est-ce que ça me renvoie des trucs? Bon, bah, déjà, on a des infos. Alors, qu'est-ce que ça nous renvoie de bon? Hop là. Merci pour ton réabonnement, Morpheus. Merci beaucoup pour ton Prime. Ça fait 2 mois que tu es abonné. Merci à toi. Et je vois que tout de suite le chat passant Emotoni parce que Asborg vient d'arriver. Je suis sûr que c'est toi. Je suis sûr que c'est toi. C'est même pas marqué. Ah si, c'est marqué. C'est Asborg.
C'est bien toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ce qui est partagé. Donc, en gros, hein, j'ai juste interrogé le Samba, hein, le NetBIOS SSN, là, le port 139, pour savoir qu'est-ce qui était partagé. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a, en fait, ces trucs-là avec les dollars, là, ce sont les lecteurs par défaut. Donc, vous avez, bon, admin, IPC, c'est pas vraiment des lecteurs, mais vous avez généralement le C2 points, le D2 points, le E2 points, enfin, tous les lecteurs que vous pouvez avoir sous Windows, qui existent comme ça en dollars. Ça, c'est je sais plus ce que c'est exactement, mais enfin, c'est des trucs de service, quoi, hein, globalement. Mais du coup, tout ce qui est dollars, en général, c'est des trucs partagés par défaut. On n'y a pas accès, de toute façon, c'est écrit là. Permission, pas d'accès. Donc il y a peu de chances qu'on ait quoi que ce soit. Alors là, c'est avec les droits que j'ai là. Donc je suis anonyme, j'ai pas d'authentification. Donc là-dessus, on n'a rien et on va dire c'est plutôt normal. Ensuite, là, ça par contre, à partir de. Alors NetLogon, c'est encore un partage par défaut. Par contre, réplication, ça, c'est pas un truc normal. 6 volts, je crois que c'est un truc normal et user, c'est un truc normal. Donc le réplication, là, ça, c'est un truc qui a été rajouté. Et de fait, on voit dans les permissions, il est marqué comme lecture only. Donc lecture seule. Enfin, en tout cas, on peut y aller. On peut aller voir ce qui se passe dedans. Donc il y a un partage qui s'appelle réplication et potentiellement qui est accessible de tout le monde. Donc bah, on va aller l'explorer. On va aller l'explorer. Comment ça marche déjà? Parce que je ne sais plus. Le gars le fait tellement peu. Euh, C'est avec le même outil ou pas d'abord? Je sais même plus. Attendez. Passe. Voilà. List all drive. Liste dire. Voilà. R, -R. Et là, devrait avoir des trucs. Donc, si je fais un -R de réplication, ça devrait normalement nous donner ce qu'il y a dans réplication. Si je sais lire un mode d'emploi. Merci pour ton Prime, Twada. Merci beaucoup. Ouais, on a accès. Donc, globalement, là, on a un partage donc, qui s'appelle réplication. Dedans, il y a juste un répertoire qui s'appelle ActiveHTB. Parce que, vous voyez, là, en fait, c'est réplication. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ActiveHTB. OK. Dans ActiveHTB, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 3 dossiers ici, là. Des FSR Private Policy Script. OK. Ensuite, on a. Donc, dans le premier de ces dossiers-là, c'est récursif. Donc, dans le premier de ces dossiers-là, il y a 3 autres dossiers. Ah, on va pas s'en sortir. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Bon, il me fait toute la liste, hein, globalement. Alors, policies. Il y a des numéros d'ID, d'accord. Alors là, après, ça me parle pas du tout, quoi, hein, globalement. J'essaie de voir s'il y a des fichiers, genre, vous savez, qui s'appelleraient, je sais pas, flag.exe, ou des trucs qui sont à l'évidence pas naturels, vous voyez. Parce que moi, comme je sais pas qu'est-ce que je suis censé attendre, en fait, là. Là, il y a un ini, peut-être que celui-là peut nous intéresser, c'est un fichier ini. Là, il y en a un autre. Bon, c'est des groupes policiers, je sais plus si les groupes policiers sont stockés en ini ou pas. Là, c'est le problème de pas connaître bien l'environnement. Je sais pas, vous voyez, tous ces trucs-là, est-ce que c'est naturel qu'on les ait ou pas? Je sais pas. Ouais, bon, après, il y a encore des fichiers ini. Il n'y a pas tant de texte que ça au final, hein. On a pif paf pouf. On a quoi comme fichier en fait? Comme fichier, parce que là on a plein de répertoires, mais au niveau des fichiers, on a celui-là. Donc je vais les noter. On a tout ça. Parce qu'au final, bon, les dossiers, on sait qu'on s'en fout, quoi, hein, globalement. Donc, en fichier, j'ai celui-là, le gpt.ini. Machine et user, ça c'est des dossiers, c'est pas des fichiers. Ensuite, on a celui-là. Je me souviens de cette box, nous dit Chris. Ah, tu l'as déjà faite? Écoute, comme ça, au moins, si je suis coincé, on aura au moins un sauveur dans le chat. Il n'y a pas de souci. Alors, gpe.ini. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, dans machine, il y a un fichier. Oui, là, il y a un fichier. Donc, on a. Vous voyez, hein, je récupère que les fichiers. Après tout, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, il n'y a que ça, normalement, qui a un intérêt dans le hack. Parce que s'il nous partage ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'intéressant quelque part. Hein, globalement, il n'y a pas de miracle. C'est le principe des caches de flag. Hein. Si vous avez accès à un truc, c'est qu'il y a forcément quelque chose à taper dedans.
Ça, c'est encore un dossier. Alors ça, c'est... hop là. C'est pas le même, hein. Non, c'est pas la même clé. Donc un autre fichier ici qui s'appelle encore gpt.ini. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Mais ils n'ont pas tous fait, là. Non, ils n'ont pas tous fait parce que j'ai pas user. Attendez. Là, il descend dans donc il y a des numéros de série. Donc il descend dans chacun des numéros de série et à chaque fois il y a 3 dossiers, il y a groupe policy, machine et user. Donc groupe policy, je l'ai là, machine je l'ai là. Par contre, j'ai pas user. Il n'est pas rentré dedans. Et là, il n'a pas fini non plus parce qu'il y avait un Windows NT, il n'a pas été dedans non plus. D'accord. Donc il faut quand même que j'aille lui à la main demander des trucs en plus. Donc, il faudrait. Est-ce qu'il m'a fait ces 3 là aussi? Bon, alors, DFR private. Non, hein. Ces 3 là non plus, il les a pas fait. Et policy script, il a fait les policies. Il a pas fait les scripts. Bah, pourquoi il fait que la moitié des trucs là? Alors, est-ce que on peut ouvrir un shell directement? Parce que c'est chiant à naviguer. Comment on fait ça? Pour se promener dedans, en fait, tout simplement, en Samba. C'est peut-être pas avec SMB Map. Comment on se connecte? C'est SMB client, tout simplement. SMB client, oui, voilà. Donc, SMB client, c'est quoi les options? Donc, moins grand I. Là, et puis bah, du coup, connecte à rien, puisque... non, ça lui suffit pas. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Service password. Ouais, mais j'ai pas de... Faut que je lui mette le nom du partage. Donc, ce serait réplication. Mais ils peuvent pas mettre des exemples. Attendez, on va faire le man. Man SMB client. Donc, je voudrais un exemple. Hop, je veux juste bêtement me connecter en anonyme à ce que je peux, quoi, hein, globalement. Et les sections exemples. Ils vont pas me donner un exemple. C'est bien la peine de faire un mode d'emploi, les gars, si vous donnez pas des exemples. Hein. Bon, super. Alors, ils disent quoi? Donc, gna gna gna, si moins usage. Usage. Est-ce que moins usage va me donner les infos? Non plus. C'est bien la peine. Tu fais un moins help qui t'help rien. Tu fais. Attends, non, c'est 2 traits. Ah, peut-être que le help comme ça est peut-être plus détaillé. Et- Donc, essayer mes clients. Option, service, password. Mais service, j'en ai pas. Enfin, c'est juste, je me connecte en fait, c'est tout. Voilà. Bon, essayer mes clients. Moins. Donc on est d'accord que moins i, ça c'est bon. L'adresse IP à se connecter. Ensuite, on a quoi? Le port, peut-être, tout simplement. Bon, le port, normalement, c'est toujours le même, mais enfin bon. Je le mets dans le doute. Qu'est-ce qu'il raconte de beau après? Get, browse? Non, ça c'est autre chose. Tac, tac, tac. Name. NetBIOS name. Faudrait que je spécifie le nom du NetBIOS. Alors, credential. Moins N no pass. Ouais, on n'a pas d'authentification, donc ça peut être un moins grand N. Si je mets un moins grand N, il dit quoi? Ouais, mais il lui manque quelque chose. Je pense qu'il faut que je lui mette le chemin. Alors, ça va être ça le chemin ou ça va être. Je suis où là? Il faut que je mette moins N du coup. Hop, merde. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, non, c'est vrai que la commande, faut doubler les. Ouais, il y a une connerie comme ça, ouais, c'est ça. Faut doubler les anti-slash. Donc bon, voilà, oui, non, bah du coup, pas de password, donc moins grand N. Et donc, j'arrive pas à me connecter. Alors, peut-être qu'il faut que je mette le nom de la machine, comme ça. Et réplication, non. Oh, ça va être chiant. On va tout de suite aller chercher sur Google. C'est là, déjà, tu te dis,
Ça n'a rien à voir avec du hacking, hein, mais globalement, les mecs qui ont développé SMB Client, ils n'ont pas pensé aux gens qui s'en servent, en fait. Ils n'ont rien expliqué dans leur page d'explication. Il y a la liste de tous les flags, mais ça dit pas comment on s'en sert. Donc c'est cool. Alors, moi, voilà, c'est ça que je voulais, en fait. Juste bêtement, listez-moi un exemple. Bah, il n'y a pas dans le mode d'emploi, quoi. C'est terrible. Donc c'est moins grand L a priori. Donc moins grand L, et puis bah, basta derrière, hein, parce qu'il n'y a rien de spécial à mettre. Donc, hop là, SMB client, moins grand L, plof, 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 donc 10, 10, 10, 100. Et voilà. Alors, il s'est logué, ouais, c'était pas mal. Maintenant, est-ce que tu peux me laisser me promener dedans? Connexion failed, alors c'est moins de vingtaine. Non. No workgroup available. Ah, faut peut-être que je mette le nom de la machine. Active, voilà, HTB. Non, alors il faut peut-être que je mette le chemin, tout simplement, complet. Le moins L, c'est pour lister. Ah, oui, effectivement. Du coup, ça m'aide pas. Donc, comment il se connecte après? SMB client. Alors, voilà. Là, ouais, mais il met un user. Moi, je veux pas de user. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas? Donc, réplication. Là, on enlève le N, on enlève le L. Il manque un anti-slash. Et tac. Voilà, on y est, on y est. Ah, c'est pas facile, hein, ne serait-ce que de se connecter. C'est là qu'on voit que j'ai pas l'habitude quand même, hein, globalement. Donc, je me suis connecté à Réplication, donc qui était le seul qui a priori était un accès intéressant, quoi, hein. En tout cas, était un accès que j'avais le droit. Parce que là, je suis connecté avec Chaos, quoi, hein, globalement. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Alors, oui, c'est ça. Je voulais regarder les répertoires qu'il m'avait pas montré quand il les avait listés. Donc, euh, donc le premier c'était bon. Policy, c'était. Non, il manquait des trucs dans Policy. Et Script, il n'avait pas fait. Donc, Script, il y a quoi dedans? Script. Bon, il n'y a rien. Déjà, ça c'est fait. Alors, ensuite, Policies. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Dans chaque truc, il manquait un bout. Il manquait les users, je crois, hein, si je ne m'abuse. On avait fait les 3 premiers. Bon, c'est ça, hein, dans Machine, on a déjà regardé ce qu'il y avait dedans. Ouais, préférence, je sais plus s'il avait été dans préférence. Groupe. Non, il m'a pas sorti celui-là. Merci pour ton follow, Xpetino. Ouais, enfin, j'aille dans tous les trucs à la main, c'est chiant. C'est chiant. Donc, alors, on se met là. On va partir du point de départ, les deux numéros là. Hein, vous voyez, les deux numéros de série. On va partir de ça. Donc, dans l'arborescence. Donc, les dossiers ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux, c'est les fichiers. Donc, il y a bien un fichier gpt.ini. Est-ce qu'on peut afficher le contenu d'ailleurs directement avec ça? Il y a l'équivalent d'un cat ou d'un. Si je fais un type, ça marche ça? Non. On peut les télécharger, j'imagine, mais est-ce qu'on peut les afficher tels quels en fait? DU, mort peut-être? Mort? Ouais, ok. Donc, d'accord. Donc GPT, a priori, il n'y a rien dedans, hein, aucun intérêt. Donc ce fichier-là, on s'en fout. Ensuite, on a donc groupe policy. Groupe policy. Ce serait marrant que la commande tree fonctionne, mais elle devient folle quand on est dans une racine. Je vais pas essayer alors. Si elle devient folle. On va éviter de tout casser. Pourquoi il n'y arrive pas? Merde. C'était pas. Attendez. Si, je suis dedans. Ah, parce que c'est faut mettre des guillemets. C'est un peu con. Et voilà. Ok, alors, donc là, on a GPE. GPE. Alors, c'est quoi ça? Machine extension version. C'est un gros numéro de série. Ça n'a pas l'air très intéressant non plus. Ok. Et ça, c'est tout ce qu'il y avait dans le groupe Policy. D'accord? Ensuite, dans Machine.
Donc là, je suis toujours dans le premier numéro de série. Il faudra que je fasse pareil dans le deuxième après. Donc il y a un Microsoft, un Windows NT, des guillemets, voilà. Un SecEdit, c'est encore un répertoire ça. Et ah voilà, on y est. Alors un GPT-TMP, c'est quoi ça? Merci pour ton follow, M Tagart. Donc, c'est une binary file. Ouais, bah non, du coup. Non. Donc, c'est du binaire. En soi, je peux. Enfin, c'est pas un fichier texte, quoi. Bon, on se note qu'il est là. Donc, là, je sais. Alors, encore une fois, je navigue en full aveugle, hein, parce que là, je comprends. Enfin, je connais pas assez Windows pour me dire est-ce que c'est un fichier normal ou pas. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ou pas dedans. A priori, c'est un fichier binaire, donc bon, si c'est. S'il le faut, je téléchargerai, mais bon, a priori, il n'y a pas d'intérêt plus que ça. Ensuite, donc on remonte. On remonte. Hop là. Encore un coup. Donc là, on a fait Microsoft. Donc maintenant, préférences. On explore. Hein, on explore la machine. Groups. Groups, ok. Et là, ça c'est quoi? Groups.xml. Alors, ça c'est un fichier texte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? User ID. Nom de la. Ah, on a un truc. Là, on a un user, je pense. Ça doit être un user de service. Donc là, on a éventuellement l'user d'un utilisateur qui serait ActiveSVC TGS. Est-ce que tu es un professionnel ou juste curieux? Je suis un professionnel, mais enfin, comment dire? Je suis curieux du hacking. Je bosse dans la cybersécurité, mais voilà, je fais pas des Windows tous les jours comme ça. Je fais pas du pentest, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Je bosse dans la cybersécurité, mais je suis pas un pentester. Donc, il y a un truc password là. Il y a un truc password. Est-ce que c'est le mot de passe qui correspond à ce user là? Je me le mets de côté. Je me le mets de côté. Dans le doute. Un curieux professionnel, c'est ça. Oh la vache, tu fais de l'AD. Bah ouais, ouais, enfin je fais de l'AD, j'en sais rien. Je fais ce que je peux surtout. Donc là, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est ça, ce fichier-là. Comment il s'appelait? Il s'appelait groupe. Groupe.xml. Je vais me noter le nom, puis on fera une petite recherche Google. Il y avait un champ password, donc un champ password, ça m'intéresse. Hein. On va finir l'exploration. On va dire pour l'instant, c'est une piste. Alors, ok, ça c'était groupe. Ensuite, donc registry.pol. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ça, c'est un. Alors, une binary, donc non. On verra plus tard les binaries, donc il y a éventuellement un registry.pol. Donc ça, c'était machine. Ensuite, on a user. Alors, user, il n'y a rien dedans. Bon, bah, moi, ça règle le problème. User, il n'y a rien dedans. C'est peut-être pour ça qu'il m'avait pas fait les dossiers. Bah, mais non, il m'avait pas sorti le groupe. C'est-à-dire, c'est les dossiers vides, peut-être il me les affichait pas tout à l'heure, mais non, en fait, c'est pas ça. Alors, on avait un deuxième numéro de série. Deuxième numéro de série. En fait, je sais pas à quoi ça correspond, ces trucs-là. Des policies, donc c'est des. Ouais, ça doit être des policies, du coup, des règles de sécurité. Et donc, il y en a une pour un user ou pour une machine, je sais pas. Pour une machine, vu que c'est dans machine. Ah non, c'est un user. Bon, je sais pas. Mais il y en a deux, en tout cas. Il y en a une numéro 3 quelque chose et il y en a une 6 quelque chose. Windows NT. Hop. SecEdit. Et là, on a encore un inf. Par contre, on n'a pas le dossier. C'est quoi? C'était un dossier groupe ou je sais pas quoi là qu'on avait tout à l'heure. Là, dans celui-là, il n'y a pas l'air d'y avoir. Non, il n'y a que Microsoft. Donc du coup, alors peut-être qu'il y a quelque chose dans user par contre. Non, il n'y a rien non plus. Ok. Donc, a priori, on a fait les deux. On a fait les deux. Le seul truc qu'on a trouvé,
qui avait un tant soit peu d'intérêt, quoi. Donc, on a trouvé un user. Donc ça, potentiellement, je pense que c'est le user qu'on va devoir hacker ensuite. Le SVC TGS. Vu le nom, c'est sûrement un compte de service. Par contre, on a ce fichier groups.xml et ce champ c'est password. On va faire une petite recherche là-dessus pour voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien être. Alors, hop, 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 hop. Donc, moi, je voudrais savoir ce que groups.xml, alors on est sous Windows, c'est dans les policies, groups.xml et un champ qui s'appelle cpassword. Qu'est-ce que c'est de beau? Alors, finding password in sysvol exploiting root policy. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça ressemble à ce qu'on est en train d'essayer de faire, j'ai l'impression. Donc, exploiting group policy préférence. C'est ça, hein, c'était un dossier préférence, je crois. Donc, crédential. Alors, est-ce que. Group policy préférence. Ouais. Et du coup. Voilà. Quand une nouvelle policy est créée, il y a un fichier XML qui est associé, qui est créé dans sysvol, avec la configuration, et s'il y avait un password qui a été fourni, alors il est encrypté en AES 256. Bon, donc ça, ce serait le mot de passe probablement du user qu'on a repéré, mais en AES 256. Putain, s'il faut brute force, j'espère que ça va pas être trop long. Parce que, en fait, c'est toujours ça qui m'embête dans les. Merde, j'ai fermé tout feuille en fait. Qui m'embête dans les CTF, c'est quand il y a du brute force à faire. Ma machine est lente, celle que j'utilise pour les lives. Tout simplement parce que comme je suis en train de liver en même temps dessus, je peux pas utiliser les cartes graphiques. Et donc, bah, du coup, c'est moins puissant. Donc, du coup, bon, AES, allez, on va essayer, hein. Alors, ça voudrait dire que. Donc là, potentiellement. Alors, est-ce que j'ai John là-dessus? Je crois, hein. Oui. Donc, on va créer un fichier Toto. Un fichier Toto. Donc, dedans, on va mettre le user. Donc, c'est. Merde, c'est bon, j'y suis. Oui. SVC TGS. Hein, ça, c'est le nom du user. Et donc, mot de passe en face, ce serait ça. Je sais plus si c'est point virgule. Je me rappelle plus. On va mettre deux points. Je sais plus exactement le format. Bon, on va voir Seagull. Magic Byte. Non, a priori, c'est pas. C'est de l'AES, c'est pas du Magic Byte. Clic de molette. Dans le GPO, il y a un champ user et un champ ordinateur. La chaîne de caractères, c'est l'identifiant unique de l'objet, si je ne me trompe pas. D'accord. Déjà, on va voir s'il reconnaît le hash que je lui ai fourni. J'espère que ça va pas faire tomber les. Non, c'est bon, il n'utilise pas le GPU, donc normalement ça doit passer. Attendez, parce que là, du coup, j'ai pas mis de dictionnaire. Il a l'air de détecter que c'est de l'AES 256, donc on est pas mal. Donc je vais lui mettre une word list. Elle vienne que pourra, hein, en espérant que ça soit pas trop long. On lui met 3 Q. Ah oui, attendez, il s'est perdu. Il s'est perdu. Faut que je lui dise exactement quel format. Donc on a dit c'était AES. Alors c'est laquelle dans tout ce qu'il me raconte là? CryptoSafe. CryptoSafe. Donc dans tout ça, CryptoSafe, il est. Putain, je vois rien. Là. CryptoSafe. Oui, bah, il le dit à chaque ligne. En fait, je suis un peu con. Il me dit ça peut être CryptoSafe, ça peut être autre chose. Mais je m'en fous. Moi, je veux que CryptoSafe en fait. Voilà. Et déjà fini? Attendez. Ou c'est moi qui me merdouille là? Non, mais il faut que je mette égal peut-être. C'est comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'était moi. C'était moi. Mais bon, il a déjà fini. C'est bizarre. Non, il a rien trouvé là. Donc, qu'est-ce qu'il me raconte? Gna gna. Ça paraît plutôt du base 64. Bah, c'est pas ce qui était écrit dans le site web. Et puis d'ailleurs, non, il le détecte lui-même comme étant de l'AES. Donc, a priori, c'est bien de l'AES. Ou c'est peut-être mon John qui marche pas après, hein. Tout est possible. Ou juste, je sais plus c'est quoi la syntaxe de John. Tout simplement,
Comment on lui met une word list? Alors, hop, hop, hop. Donc, John. Option d'abord, password file ensuite. C'est peut-être ça qui l'emmerde. J'ai peut-être pas mis dans le bon ordre. Donc, les options d'abord. Hop. Et la password file ensuite. Ça m'étonne qu'il ait déjà fini, mais il me dit pas qu'il a trouvé. Hein. On est d'accord qu'il a rien trouvé. Ouais, non, il a rien trouvé. Donc, ok, donc word list. Ah, bah, c'est pas -W? Non, c'est pas moins. Alors, c'est. Je sais pas ce que c'est du coup, -W. C'est moi qui dois déconner. Donc, c'est moins word list. Comme ça. Non, peut-être. Mais non, toujours pas. Qu'est-ce que je fais mal? Ouais, bonne question. Donc, je vais peut-être enlever le format. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il parcourt tout. Ou c'est peut-être que Roku est pas dedans, en fait, tout simplement. Attendez, je suis où là? Je suis dans le bon. Il a bien Roku, hein? Oui. Non, non, c'est bon. Donc. Donc, John, option, password file. Là, on est là-dessus, on est d'accord. Donc, si je fais moins word list égale word list, là, on a les rules, incrémental, prince, non, ça, on s'en fout. Progress, ouais, on pourrait lui demander de mettre le progress. Tuc. Je vois pas ce qui déconne, ça se trouve, c'est mon install qui merdique, en fait, c'est ça qui m'emmerde. Ou alors c'est là, il y a des trucs qui ne plaisent pas dans Roku. Je vais en prendre une autre. Essaye le full pass, ouais, c'est peut-être ça qui le fait chier. Je vais aller la chercher directement à la racine, là où elle est censée être en fait. Donc share, word list. En fait, ce qui m'intrigue, c'est ce bout-là. Là, vous voyez, il met un bout du Roku dedans, mais avec des caractères mal faits. Donc je suis pas tout à fait sûr qu'ils comprennent bien ce qui se passe en fait. Oui, non, bah du coup, je peux pas le faire avec le GZ. Tuc, tuc, tuc. Document. C'est ça, hein, oui. En fait, j'ai l'impression qu'il plante. Il plante avant la fin du Roku, en fait. Non, c'est normal, il fonctionne, ça m'est arrivé. Elle est bizarre quand il trouve pas. D'accord. Et ça veut dire qu'il a été jusqu'au bout? C'est vrai que j'ai pas regardé en quelle ligne il est, le truc Vamos, là. Si je regarde, c'est va. Merde. Hein? Vamos. Non. Ah! Ah oui, il cherche. J'ai été un peu vite pour lui. Il est en train de chercher. Il va me planter ma session. On peut peut-être le trouver en ligne, ça. Hop, Decrypt AES 56. Je sais pas si ça a été, s'il y a des sites pour ça. Hum, 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 hum. On va essayer celui-là. Donc, hop, Cyberchef. Cyberchef, il fait de l'AES? Pas sûr. À mon avis, AES, c'est pas un. Ah si, AES Decrypt. J'ai rien dit. Tac, donc, input, c'est ça. Donc, size of the key. Comment ça fonctionne? 16 bits, il se démerde tout seul en fait, non? J'ai pas de clé. X, base 64, non. Lex. IV.
Je vais mettre 256. Ah, je peux pas le faire avec Cyberchef, il va falloir que forcément je brute force. Je peux pas le faire comme ça. Donc à moins qu'il soit déjà dans une base de données quelque part. Attends, comment ils l'ont appelé? C'était CryptoSafe. Hein. CryptoSafe. Oh, je m'éparpille. Il faut que je prenne un outil classique de. Vous savez, comment il s'appelait là? C'était. Merde, il y avait un site qui faisait ça. Qui listait en fait tous les mots bêtement. Il avait déjà en fait passé le temps à. Ah putain, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Copier. Non, ça c'est l'encryption, c'est pas ça que je veux. Des codes. Ah, je sais plus comment il s'appelle le site. Non, c'est pas des codes. Non, c'est un site de hackers. Vous savez, en fait, ils ont déjà parcouru par exemple tout le MD5 et puis ils les ont gardés en fait. Donc c'est H quelque chose, je crois. Crackstation, voilà, c'est ça, Crackstation. Alors par contre, est-ce que Crackstation fait de l'AES? Je sais pas. Mais en fait, ils ont déjà parcouru des tas de mots et ils ont déjà les H. Donc ça va plus vite que de les brute forcer. Oui, je suis un humain. Ça. Tac, tac, tac. C'est bon. Ok, donc est-ce qu'ils connaissent tout simplement déjà le mot en fait? Ah non, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Bon, bah, revenons à nos moutons. Alors pourquoi est-ce que mon John il veut pas travailler correctement? Bah, c'est juste que j'ai pas dû lui mettre une word list qui plaît. On va en mettre une autre, c'est pas grave. Une rainbow table, voilà, c'est ça. Plif plaf plouf. Alors, on va aller chercher quoi comme word list si on prend pas RoQ? Checklist. Password. Et qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans? Une qui serait pas mal. Qu'est-ce qui serait pas mal là-dedans? Voyons voir. L'Exato. Alors, Chris a donné un indice avant. Ah bon? Tu as donné un indice? Je peux rien dire de plus. Alors attends. Il y a un autre moyen que de brute force. Un autre moyen que de brute force. Ah oui, mais alors, le problème, c'est que je suis nul. Alors attends, peut-être qu'on peut se connecter directement en mettant le H, genre, enfin en mettant ça là. Ça m'étonnerait. Donc, comment on fait? Alors attends, on a un user. On a un user. On veut se connecter. Comment je pourrais faire autrement qu'en brute force? Je sais pas en fait. Revenons sur la page qui expliquait le truc d'exploitation. On va revenir dessus. AS Ouais, mais j'ai pas le user, j'ai pas le password. Non, je l'ai pas encore. J'ai le hash d'un password. En fait, c'est ça le problème, c'est que je n'ai pas le password. Donc, on était sur. Donc, c'était groups.xml. C'était une histoire de policies. Et donc, c'est password. Et j'étais tombé sur une page qui expliquait un peu ce que c'était et comment ça s'exploitait. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas lu la page en entier. Peut-être qu'il s'expliquait après. Donc, groupe policy préférence, crédential. Donc, il y a un fichier, et c'est donc en AES 256. Except that as since authenticated user access anyone in the domain can cherch. Donc, tout le monde peut chercher le cPassword, ok, qui est donc la valeur du password chiffré. On est d'accord, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ça là. Ensuite,
With access the attacker can use to decrypt GPP. GPP? The power exploit function get decrypted password. Il le fait directement en... GPP. Apparemment, il y a un... Attendez. Il y a ça, qui serait une commande. Oui, mais elle va être valable que sur la machine ou elle peut être valable de là où je suis? On va essayer. Je vais me mettre sur mon PowerShell, à moi. Hop, alors c'est un peu plus petit, je suis désolé. Et donc c'est get decrypted c'est password. Ouais, mais c'est un truc qu'il a téléchargé ça ou c'est... Ouais, c'est un truc qu'il a téléchargé. On n'a pas l'équivalent en sous Kali. Est-ce qu'on n'aurait pas l'équivalent? Ce serait plus simple. Donc, GPP. GPP Decrypt. Écoutez, ça m'a l'air pas mal ça. Il y a un outil apparemment qui s'appelle GPP Decrypt. Ok. GPP Decrypt et on lui donne ça. C'est ça? Ok. Bon, bah, du coup, nous aurons découvert, alors grâce à toujours bien lire les pages, hein, c'est ça le problème, c'est que je vais trop vite. Je lis pas les trucs. Donc, bon, il y a l'équivalent là sous Windows des scripts PowerShell, mais donc apparemment, ce password GPP, il y a un outil directement fourni dans Kali. Donc, bah, youpla boum. Voici notre mot de passe. Ok. On avance. Tranquillou. Alors, du coup, on sait pas. Enfin, ça doit pas être juste de l'AES. Il doit y avoir un truc là, parce que il va vachement vite pour le trouver. Je sais pas comment il fait exactement. Il doit y avoir une méthode apparemment. Le C password n'était pas un password. Bah du coup, ça doit pas être exactement ça. Non, ça doit être un chiffrage, mais fixe du coup. Donc il se déchiffre. C'est un truc. C'est pas un hash en fait. C'est un chiffrement. Voilà. Parce que normalement un hash, t'es obligé de brute forcer pour trouver la correspondance parce que c'est pas symétrique. Tu peux pas aller vers le hash et revenir du hash vers le password. Il n'y a pas de méthode mathématique pour le faire. Par contre, quand c'est un chiffrement, tu peux aller et revenir. Tu peux chiffrer, déchiffrer. Donc apparemment, l'algo de déchiffrement est connu. Voilà, c'est GPP. GPP comme j'en peux plus, ou presque, voilà. Donc, non, ça c'est JPP, bien sûr. Donc, on va essayer de se connecter avec, du coup. Vu qu'on a un user, on va essayer de se connecter avec. Donc, est-ce que je vais me connecter en Samba? Non, je voudrais essayer plutôt de me connecter en bonhomme. Où c'est qu'il est? PS exec. Comment il marche déjà ce truc-là? Ça, c'est pour obtenir une session. Donc, j'ai essayé d'avoir un shell en fait. Donc, l'idée, ce serait d'utiliser notre user qu'on vient d'avoir là pour se connecter avec un shell, si tant est que ce user peut se connecter. Ça, je sais pas. Donc, comment ça marche déjà? Ah non, là, c'est avec. Attendez. No pass, ouais, d'accord. Où c'est que je mets le user? Target, commande. Target. Non, bon, on va pas sortir les gros sabots tout de suite. On va y aller d'abord avec ce qu'on sait. Hein. Toujours pareil. Restons sur ce qu'on sait d'abord. Alors, ça ressemble à quoi, mon ancienne... Non, c'était pas là, c'était là. Ouais. Donc, on reprend là-dessus, sauf que on va se mettre un peu plus haut et on va se mettre avec le user qu'on a chopé. Donc, le user qu'on a chopé, c'est celui-là. Hop. Hop. OK. J'ai pas le... Non, bah non, si, le nom de domaine, je l'ai, c'est active. Donc, du coup, le user, c'est ça. Et le nom de domaine, il se spécifie, ça doit être W, j'imagine. J'imagine, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Donc, active HTTP, SEC, et donc là, on va mettre le mot de passe qu'on a trouvé. On va voir si ça nous donne accès à plus de trucs, en fait. Kuchi. Faut que je fasse un listing. Ok. Alors, ça me dit pas... Non, ça me dit rien du tout. GPP, c'est
Un groupe policy préférence pour moi. Et c'est ça, oui, GPG, c'est groupe policy préférence. C'est pas, non, c'est pas une clé GPG. Non, non, c'est pas du GPG. Putain, je vais me retrouver coincé à juste me connecter. On va se reconnecter. Ouais, mais là, ça sert à rien. On va se connecter à admin ou users ou sysvol. Par les sysvol dans le guide. C'est là qu'il y a des trucs intéressants apparemment. Comment j'ai. Ça, c'était. Non, celui-là, c'était un truc pourri. C'était celui-là. Ouais. Et là, je mets, par exemple. On va déjà essayer de se reconnecter là où on sait, juste pour voir si j'arrive à me connecter en fait. Non, il faut que j'enlève le L. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok. Donc, bon. Donc, je suis connecté avec l'autre user, ce qui me donne a priori rien de plus, puisque j'avais déjà accès à ce truc-là. Mais maintenant, on va essayer avec un autre. Alors, on avait users, on avait 6 volts. Je vais essayer users. Users me plaît bien. On a admin, on a C, on a IPC, netlogon, réplication, 6 volts, user. Je vais essayer 6 volts. Non, j'ai dit user. Hop, hop. Est-ce que celui-là, j'arrive à aller dedans? Oui. Donc j'ai un accès. J'ai un accès à quoi, du coup? Ah, j'ai un accès au fichier. Là, on est vraiment. Alors, users, du coup, c'est le C2.users. Ce qu'on a. D'accord. Donc, on est dedans. On est dedans. Du coup, on doit avoir le flag, j'imagine. Je préfère aussi CrackMap.exe. Alors après, vous préférez sûrement des tas de trucs super intéressants. Comme je fais très peu de Windows, je suis très peu calé en outils. Hein. Peut-être qu'il est super, CrackMap.exe. Je ne sais pas. Alors, déjà, on va se récupérer ça. Le prix de notre effort. Le flag user. Ça, on l'a, c'est bon. Ça, c'est fait. Je vais de ce pas le validex. Hop. Et on va le noter. Hein, déjà, parce que je vois il est déjà 52. À mon avis, on va pas la finir aujourd'hui. Alors, il était dur, pas dur? C'est Windows, hein, mais après, en soi, est-ce que c'était dur? 3, ouais, je suis dans ces eaux-là aussi. Après, c'est médium. Ça reste une facile, j'imagine, pour ceux qui ont l'habitude. Mais moi, comme j'ai pas l'habitude, c'était plus compliqué pour moi, quoi. Allez, on va partir sur un 3. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, le chat aussi. 2,9. Toujours les notes chiantes, quoi. Après, mais c'est ma note à moi quelque part parce que j'ai du mal. J'imagine que quelqu'un qui connaît bien Windows 1 et puis voilà, c'était réglé quoi. Mais bon, tout il nous file le mot de passe. Bon, allez, on va partir sur 3. Déjà, est-ce qu'on a le bon flag? Parce que ça se trouve. Oui, non, c'est bon. Flag accepté. On est user. C'est déjà ça. En fait, le plus long, c'était de fouiller les fichiers et de trouver comment déchiffrer. Exactement. Exactement. Bon, alors maintenant qu'on est là, comment je fais plus que ça? Parce que j'imagine que du coup, je peux pas aller chercher le route. Je dois pas avoir les droits. Donc du coup, là, si je vais aller dans Administrator, il va m'envoyer bouler. Ou alors on a déjà fini? Non, il m'envoie bouler. Donc je pense que au niveau Samba, on a exploité tout ce qu'on avait exploité. Maintenant, il faudrait qu'on creuse un peu le reste. Parce qu'on avait plein de ports. On avait plein de ports. Donc là c'est vraiment plus l'intuition du CTF qui parle. Hein. On a exploité une piste, on a récupéré une info. J'irais bien exploiter les autres pistes, quoi. Vous voyez? Donc, j'ai pas gardé le nmap. Il est là. Qu'est-ce que j'avais noté comme piste autre? Il y avait quoi d'autre à explorer? Si, il y avait Kerberos. Oui, alors le fameux Kerberosting, là. Kerberosting. C'est ça que je voulais regarder. Je vais regarder, c'est quoi le Kerberosting? Parce qu'il y a un Kerberos, donc je me dis, il y a du Kerberosting, mais tu vois, je dis peut-être des trucs, c'est de la merde, hein, attention. Hein. LDAP aussi, ouais, ça se trouve, il y en a d'autres. Hein. Là, je sors juste des noms qui sortent de mon chapeau. Je sais qu'il y avait une histoire de Golden Ticket aussi, un truc comme ça. Alors, comment ça marche, Kerberos? Oui, on va peut-être pas aller sur le. Il y a une histoire d'usurpation de tickets, en fait. C'est ça. Tu te connectes avec un user, mais en fait. Enfin, je vais raconter des conneries, donc je vais pas trop. Mise en pratique. Alors, par contre, il faudrait que je précise que moi, je veux sous Kali, parce que si tu me fais du Kerberos hosting sous Windows, on va être emmerdé.
Je vais le faire sous Kali. Kerberos Hosting, passe ticket attaque usine Linux. Voilà, ça me plaît pas mal ça. Donc, passe the ticket, Kerberos Hosting. Ouais, mais je veux pas faire du Metasploit. Y a pas un truc plus simple? On est sur une machine easy normalement, ça doit pas. La méthode arrivée doit pas être très compliquée, quoi. Utilise Bloodhunt pour m'appeler. Ouais, non, mais voilà, ça, typiquement, ce genre de truc, on est sur une easy. Je pense pas qu'on aille jusque-là. Pour moi, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je sais pas, mais. Alors, c'est quoi ça? Get user SPN. Merci pour le follow, Antioxydant TV. Donc, ouais, c'est ça. Allez chercher les tickets TGS pour les services. On a un compte de service, nous, donc ça me plaît bien, là, cette description-là. Parce qu'il s'appelle SVC TGS, notre compte. Bah, d'ailleurs, il s'appelle TGS. Oui, c'est SVC TGS. L'indice est dedans, quand même, globalement. Hein. SVC pour service, TGS pour TGS. Hein. Donc, je pense qu'on est là-dedans. Donc, TGS Ticket for Service. OK. Qu'il s'exécute. Donc, les clés sont chiffrées, ouais, d'accord, et on peut les craquer ensuite, d'accord, bon. You can... Alors, la propriété service principal name n'est pas nulle, et c'est comme ça qu'on reconnaît si le compte de service est bon ou pas. Et comment je vois ça, moi, du coup? Il faudrait que je liste, en fait, les droits qui sont associés à mon compte. Qu'est-ce que j'ai qui fait ça, moi? Dans tout le bordel qui me paquette, là. Tiens, là. Get user SPN. C'est ça? Non? Attendez. C'était. Attends, je relis. Il faut que le service principal name ne soit pas nul. Donc il me faut un outil qui me permet de dire est-ce que mon SPN, service principal name, ça, SPN n'est pas nul. Donc oui, ça doit être celui-là, du coup. Get user SPN. Pourquoi je regardais une paquette, c'est toujours ça. Hein. Dès qu'on veut craquer du Windows, c'est toujours un bordel dans une paquette, hein, globalement. Après, il y a du secret dump. Il n'y a rien d'autre qui parle de TGS, peut-être. Il y a TGT. Bon, on va déjà regarder ça, là. Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Donc, get user SPN. Query target domain for SPN that are running under a user account. Donc, a priori, si c'est bon, ça doit me renvoyer quelque chose. Donc, on va essayer celui-là. Alors, target. Target domain. Donc, on a le user, on a le mot de passe. Domaine, username, password. Il faut tout écrire. Alors, donc ça ferait. Toc. Domaine. Donc, domaine, c'est active.htb. Okay. Ensuite, nom du user. SVC. SVC. Je sais pas. À chaque fois, je fais majuscule, minuscule, mais je crois pas que ça a une grande importance sous Windows. Donc, domaine, username. Ah, c'est un slash, c'est pas un anti-slash. OK. Slash. 2 points password. D'accord. 2 points password. J'ai mis où? Là. OK. Faut peut-être que je lui mette la. On fait que ça en fait? Attendez. Target. Oui, c'est peut-être suffisant. Parce que target, c'est à la fin. Target domain, user file, request. Ah, request. Faut que je mette un truc à request. Request TGS for user of output and output them in H4 format. Défaut à false. Ah, je pense qu'il faut le mettre ce truc-là. Juste. En fait, ça te renvoie le fameux ticket TGS là si ton user il est SPN. Alors, mes excuses, hein, ceux qui sont spécialistes Windows, je mets les mots bout à bout, il doit avoir à peu près le sens, mais ça doit pas être exactement ça. Hein. Clairement, je manque de littérature là-dessus. Hein. Donc, moi je mettrai le request. Après, il y a quoi? Username. Non.
Output file, bon, de toute façon, ça s'affichera, je m'en fous. Debug, peut-être. No pass, non, on en a un. -K, c'est quoi -K? Utiliser Kerberos identification, bah peut-être. Peut-être -K. Target, non, bon, bah. Ah, déjà, on va le lancer sans rien. Ça fait quoi? Ça fait des trucs. Ça fait des trucs. Et je vois le mot administrator, donc ça me plaît bien. Déjà, le mec est un gars simple, hein, il fait des trucs et il voit le mot administrateur, donc il est content. Bon, déjà. Mais par contre, je peux rien en faire de ça. C'est quoi? C'est délégation. Ah, c'est là où ma non-connaissance de Windows est quand même assez furieuse, hein. Donc j'avais dit je mettais un request devant. C'est quoi si je mets un request devant? Oula, je pense que c'est ça. En fait, alors, quand j'ai rien mis, je pense que ça, en fait, ça veut dire que mon compte, il a le droit d'être administrateur. Vous voyez, un truc comme ça. Il doit être SPN, là, le fameux que ça là. Donc vous pouvez voir qu'un compte utilisateur est utilisé comme un service parce que la propriété service principal name n'est pas nulle. Je pense que c'est ça, parce que c'est ça que j'ai lancé, hein. Je veux savoir get user SPN. Enfin, je ne sais pas. Je l'explique sûrement très mal parce que je ne le comprends pas moi-même très bien. Mais je pense que c'est ça, en fait. Que là, ça, pour moi, c'est le H de l'administrateur. Pour moi. Je me souviens maintenant, bingo. Bon, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Vous avez l'air confiant. Vous avez l'air confiant, ça a l'air d'être ça. Alors, du coup, on y retourne dans mon Toto. On vire ça. Et du coup, je vais quand même devoir le brute forcer, celui-là, par contre. Là, c'est pas un GPP machin bidule. C'est un H crypto bidule machin. Là. Attendez, où est-ce qu'il est mon John? Peut-être pas dans cette fenêtre-là, oui. J'avais mis là? Non, j'avais mis là. J'avais mis là. Donc, est-ce qu'il reconnaît déjà le format? Normalement, c'était censé. Alors, il a dit que c'était quoi? Ouais, c'est du Kerberos TGS. Ça a l'air d'être ça. Donc, j'ai récupéré le TGS, c'est un ticket. Ça, c'est Golden Ticket, non? C'est pas ce truc-là là, que les gens ils parlent de Golden Ticket? T, c'est ticket, sûrement. G, je sais pas si c'est Golden, mais bon. Bon. En tout cas, ça a l'air d'être un truc que John comprend. On va voir s'il arrive à en faire quelque chose. Et a priori, ça a l'air d'être le H du compte administrateur. Donc au moins, a priori, ça devrait être ça, hein. Je suis très peu sûr parce que voilà, je maîtrise pas. Mais pour moi, c'est ça. Bon, il tourne. Ouais, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé quelque chose. Là. Alors ça, c'est ça décrypté. Enfin, du coup, déchiffré. Et donc, si, moi, pour moi, là, j'ai le user administrator qui apparaît. Et donc, ce truc-là, là, ça doit être l'équivalent du mot de passe, hein, je pense. Je suis pas confiant, mais vu que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, en fait, globalement, hein. Ah, là où j'aime pas, c'est parce que si c'est ça, tant mieux, mais là où j'aime pas, c'est que j'arrive pas à vous l'expliquer, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est que je sais pas, j'ai pas très bien compris ce que j'ai fait, en fait, globalement. J'ai lu en travers des documents, là. Il faudrait que je pense qu'il faudrait qu'on les lise un peu plus. Mais bon, on n'aura pas le temps, là, sur le live. Mais bon, enfin, le compte SVCTGS, a priori, avec cette espèce d'option, là, SPN. Donc, ça veut dire il est délégation. Enfin, il a le droit de faire quelque chose au nom de l'administrateur. Après, on a Impacket qui permet de récupérer les crédentials de la délégation. Un truc comme ça. Un truc comme ça, hein, peut-être. Et donc, donc, faut quand même qu'on le teste, hein, à un moment donné. Alors, du coup, je retourne sur mon client Samba. Ou je pourrais essayer d'avoir un shell. Enfin, on va faire, encore une fois, on va rester dans ce qu'on sait. On va retourner. Non, c'était là. Il était où mon client Samba tout à l'heure? Oui, il était là.
Donc, on va revenir là. Et cette fois, au lieu d'aller sur SBC TGS, on va se connecter en tant qu'administrateur. Pif paf pouf. Donc, avec le user qu'on a récupéré, enfin le mot de passe qu'on a récupéré là. Ok, j'arrive à me connecter. Donc, c'est bien le mot de passe de l'administrateur. Et donc, bah, du coup, je peux aller maintenant dans l'administrateur. Administrator. Il y a un bordel. C'est dans desktop normalement. Ok. Bon, bah écoutez, écoutez, on y est. Alors, j'ai pas un shell. Je pense que je pourrais créer un shell si je voulais. Là, c'est juste via le Samba, le partage, puisqu'il partage tout son disque. Donc, écoutez, on y est. On y est. Je vais de ce pas, on va noter tout de suite. Merci pour le follow. Oh là, qui c'est tous ces gens? Merci tout le monde pour votre follow. Ça défile trop vite là. J'ai pas eu le temps de. C'est quoi tout ça là? Bon, il y a une grosse vague de follow. Les alertes passent. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Je ne vais pas pouvoir nommer tout le monde. Alors, du coup, on va mettre le flag et je vais vous demander la note. Alors, moi, j'ai rien compris. Mais ça avait l'air simple. Parce que pour que je y arrive juste en lisant en diagonale un tuto vaguement de loin, ça avait pas l'air très compliqué quand même. Tu peux écrire dans SMB, donc PSExec va marcher. Ah oui, c'est comme ça qu'il ouvre un shell. Oui, d'accord. Il te met une remote. C'est pas des bots, c'est probablement des bots, je pense. Je ferai le nettoyage après, vous embêtez pas. Vous embêtez pas. Bon, globalement, je le laisserai quand même dans le easy. Parce que, bon, globalement, ça n'a pas l'air d'être très, très complexe. Hein. On a réussi à s'en sortir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, comme note. Attendez, je vais désactiver les alertes. Hop, voilà. Ils vont arrêter de nous faire chier. Pas de soucis. Bon, on reste sur 3. Qu'est-ce que vous en pensez? On part là-dessus. J'arrive à vous lire, hein, vous inquiétez pas. Entre deux follow, j'arrive à vous lire. Il n'y a pas de souci. 2 pour Chris. 3. Moi, je suis arrivé trop tard pour une note. Ah, bah, écoute. Moi, je resterai sur 3. On a mis 3 sur la première partie. La deuxième était du même niveau, j'ai envie de dire. Hein. La méthode n'est pas dure, mais le comprendre, c'est autre chose. C'est ça. En fait, globalement, j'ai pas très bien compris ce que j'ai fait. Alors, parce que je maîtrise pas Kerberos. Ça va qu'il y ait des tutos en ligne, quoi, mais j'y ai vraiment été à l'instinct. C'est parce que j'ai vraiment repéré des mots-clés. Vous voyez, j'ai cherché service principal name. Je vois que ça cause get user SPN. Je regarde si j'ai pas l'outil chez moi. J'ai pas vraiment compris ce que j'ai fait. J'ai juste vu des mots-clés et je suis parti dessus, quoi. Vous voyez. Vous dites toujours easy, mais pour moi, c'est toujours compliqué. Ouais, bah oui, après. Bon, allez, on part sur 3. Déjà, est-ce qu'on a le bon flag? Oui! Nous avons gagné, nous avons vaincu. Bravo à nous. 3-4. Pas compris exactement comment ça fonctionne. Moi non plus. Hein, moi non plus. Alors, si j'essaie de résumer comment ça fonctionne. Bon, d'abord, on a trouvé un mot de passe qui était dans un fichier, les fameux groupes policy préférences, là, qui apparemment stockent des mots de passe. Donc ça, c'est pas bien. Donc là, effectivement, on a pu récupérer un mot de passe. Donc ça, on va dire, c'est classique. C'est je récupère un mot de passe parce qu'il est présent dans un fichier. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est l'histoire du SPN. Donc le compte dont on avait ce mot de passe, là, c'est un compte de service qui apparemment a des droits particuliers de délégation. Enfin, je dis délégation, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais qui a des droits particuliers de comment dire, d'endosser des droits d'admin, quoi, hein, au niveau du Kerberos. Et du coup, au moment où ils font ça, il y a un moment donné, il y a un échange. C'est pas écrit dans un fichier, mais il y a manifestement un échange où tu as ton compte qui interroge Kerberos, Kerberos qui répond, je sais pas pourquoi, avec le H de l'administrateur auquel il a une délégation, quoi. Hein. Donc, SPN, c'est un paramètre qui est activé dans Active Directory, c'est pas réaliste. D'accord. C'est pas par défaut, oui, ça me paraît logique. Et du coup, en fait, voilà, quand Kerberos répond à mon compte de service, en même temps, il lui envoie le H du admin. Alors, je trouve ça un peu.
C'est merci, merci, envoie-moi le hash. Alors j'imagine que la requête est un peu particulière, hein, tu dois pas l'interroger exactement n'importe comment, mais si tu as ce fameux paramètre SPN, bah, ça te renvoie les credentials du truc que tu as à la délégation. Du coup, bah, ce qui est un peu, effectivement, un peu facile. Après, ouais, c'est ça, c'est un genre de sudo, j'ai l'impression. Mais encore une fois, je comprends rien à Kerberos, hein. Il y a une vidéo qui explique bien, mais je l'ai pas sous la main. Oui, bah de toute façon, on va tous, je pense, on va tous relire ça tranquillement à tête reposée. Aucun souci. On est sur une easy, encore une fois, hein, c'est pas des réalistes, c'est des easy. Bah écoutez, vu que de toute façon, là, je vois que il y a une grosse vague de bots, de toute façon, ça tombe bien, on a fini. On a fini notre live. Est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un d'autre? Je peux peut-être vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Qui c'est qui live à cette heure-là? Je crois qu'il y avait JDG tout à l'heure, mais ça intéresse pas forcément tout le monde. Là, j'ai qui? Non, j'ai plus rien. Bon, bah, comme à chaque fois, j'ai plus rien. Bah écoutez, c'est pas grave. On va laisser les bots jouer tout seuls entre eux, hein. Et puis nous, on va se dire à la prochaine. Donc du coup, dans bah, la semaine prochaine, on sera le 8 mai. Hein, il sera encore férié. C'est vrai que j'ai pas précisé. Je live pendant les jours fériés. Bah oui, c'est comme ça. Si tu nous vois quelque part, les bots ne vont pas suivre. Non, c'est juste des bots de follow. Mais dès que je vais arrêter de liver, ils vont laisser tomber. Puis je vais faire le tri après. C'est moi qui va avoir du ménage, quoi. C'est surtout ça. Bon, c'est pas très grave. Allez, du coup, donc la semaine prochaine, ce sera bien sûr le Pirate Talk, le live où on discute de l'actualité hacking, politique éthique, tout ça, en jouant à Sea of Thieves. Et dans 15 jours, donc nouvelle machine, que vous pouvez toujours, hein, je vous rappelle, suggérer dans le channel Discord dédié à cet effet. Il y en a un qui s'appelle Suggestion CTF, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, on va. Enfin, je pioche dedans régulièrement. Mais là, j'ai plus trop grand chose dedans. Donc je pioche moi-même. Mais voilà, vous pouvez suggérer des choses. Évidemment, toujours des machines faciles, puisque c'est le credo de ces lives. Sauf si vous débloquez le hard mode là-bas, là, où là, on fera des hard, voire des insane. Et on pleurera des larmes de sang. Enfin, surtout moi. Allez, sur ce, je vous dis bonne fin bonne fin de week-end, bonne semaine. À la semaine prochaine. Si vous regardez tous mes lives dans 15 jours, si vous ne regardez que le hiking, à demain, bien sûr, si vous regardez les replays sur YouTube, puisque demain, il y aura les replays. Et bonne soirée. Allez, salut à tous, y compris aux bots. Allez, salut.